Jésus, notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons au corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Pain de vivre et nourriture, le Seigneur est avec nous. Pain rompu pour notre monde, le Seigneur est avec nous. Pain de Dieu pour toute route, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons au corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et l'amour de Dieu notre Père, dans la communion de l'Esprit Saint, soient toujours avec vous. Mes frères, M. le doyen de Virton a eu la bonne idée de mettre à profit les limites qui nous sont imposées pour faire découvrir à celles et ceux qui le désirent les différentes églises du doyenné, grâce à des moyens assurés par les deux techniciens qui sont parmi nous et que je remercie, des moyens qui m'échappent, mais qui nous mettent en communion avec les fidèles de notre région gaumaise, que nous accueillons à bras ouverts dans notre église de Saint-Léger. Bienvenue à vous qui êtes présents ici et à tous ceux qui nous rejoignent grâce au petit écran. Aujourd'hui, nous célébrons la 3e épiphanie, les noces de Cana, où le Seigneur est manifesté dans sa qualité de Fils de Dieu. Comme les disciples, osons croire en lui, laissons-le nous abreuver aux sources de la vie pour nous conduire aux noces éternelles. Ensemble, prions. Ô Père très saint, toi qui régis l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté la prière de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, mes frères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde,
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Sont l'image des noces éternelles, où Dieu nous appelle. Soyons prêts à l'écouter comme le jeune Samuel. Lecture du livre de Samuel. En là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher de nouveau, et le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te coucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Qui nous indique la conséquence de notre communion à Dieu. Notre corps lui-même y trouve la sainteté. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendons gloire à Dieu dans notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. »
Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Parlant du baptême de Jésus dimanche dernier, nous disions que c'est dans son corps d'homme que le Seigneur est manifesté comme Fils de Dieu. Et si cela est vrai du Christ, c'est vrai aussi pour nous qui avons reçu le baptême grâce à l'eau versée sur notre corps. Ce corps tellement suspect, voici quelques années encore, et qui se trouve maintenant exalté par tous les soins esthétiques, diététiques et chimiques dont nous l'entourons. Et voici qu'aujourd'hui, aux noces de Cana, le Seigneur manifeste à nouveau sa gloire à travers un mariage, un événement qui n'est pas seulement spirituel, mais aussi intimement physique, réalisant ce que disait tout à l'heure saint Paul: vos corps sont les membres du Christ. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint. Avec de tels mots, nous voici évidemment à 100 lieues de la mentalité matérialiste, individualiste et consommatrice qui pousse à jouir sans cesse, sans honte et sans complexe, à parer notre corps, à le choyer et à le satisfaire. Mais voici que, paradoxalement, cette fête perpétuelle du corps s'accompagne d'une haine étrange, un dégoût pour les odeurs, les sécrétions et le délabrement. Et nous voici obsédés par les germes et les microbes et par une hygiène paranoïaque qui n'est finalement qu'une crainte de la chair vivante. Un peu, si vous voulez, comme les gens de la ville qui aiment la nature, mais qui ont horreur de la campagne, avec ses odeurs et ses bruits. Et ces obsessions nous font accepter les 1000 contraintes, fils, souffrances et efforts engagés par cette idolâtrie nouvelle. On pense aux mots de saint Paul aux Galates. « Vous êtes fous, disait-il, le Christ vous a rendu libre et vous redevenez esclaves. » Libre. Ça veut dire libre de faire n'importe quoi. Quelle sottise. Regardez, un couple est heureux. Pourquoi ce bonheur et cette beauté? Parce que l'un et l'autre sont libres. Ils ne pensent même pas à aller coucher ailleurs, mais ils sont libres de cette liberté intérieure qui s'appelle amour.
et qui est un autre nom de l'Esprit Saint. Et ça, c'est déjà la gloire de Dieu à portée de nos yeux. Là, je vous invite à vous lever. Disons l'autre fois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père pour tous les hommes qu'il appelle aux noces éternelles. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions Dieu notre Père, que nous chrétiens, nous sachions sanctifier nos joies et nos fêtes. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions le Christ notre Seigneur, que nous le reconnaissions comme le Fils bien-aimé du Père. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions le Christ notre Seigneur de nous considérer non comme des serviteurs, mais comme ses amis. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions l'Esprit Saint, que nos familles reflètent la beauté et l'amour de Dieu. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Et enfin, prions l'Esprit Saint de faire de nous les messagers de la gloire divine. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Voilà, veuillez vous asseoir, mes frères. La collecte est faite aujourd'hui pour les îles de paix.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Père très bon, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, dans le premier signe qu'il accomplit, le Christ a manifesté sa sainteté à ses disciples qui ont cru en lui. Avec eux, dans l'abondance de Cana, nous voyons l'image des noces éternelles, où s'épanouit ton amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, le Seigneur prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps pour devenir nous-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Ô Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec notre pape de Rome François, notre évêque Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par lui, et avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous dans nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les choses saintes sont pour les saints. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
vous recevez. Vous êtes le corps du Christ, purifié par le sang du Christ et réconcilié avec Dieu, sanctifié par la vie du Christ. Nous goûtons la joie du royaume. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ, rassemblés à la même table. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les rois à la crèche. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé dans le Jourdain. Aujourd'hui, l'eau a été changée en vin au repas des noces. Aujourd'hui, s'est manifestée la gloire du Seigneur. Trois miracles ont illustré le jour saint que nous fêtons. Qu'à toi soit la gloire, ô Jésus, avec le Père et l'Esprit Saint, au siècle de l'éternité. Aujourd'hui, l'étoile a conduit les rois à la crèche. Aujourd'hui, le Christ a voulu être baptisé dans le Jourdain. Aujourd'hui, l'eau a été changée en vin au repas des noces. Aujourd'hui, s'est manifestée la gloire du Seigneur. Ô Père bien-aimé, pénètre-nous de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.